Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivia Beto-Schwerdorfer, avocate, docteur en droit et enseignante, vice-présidente de la Commission Égalité et Justice du mouvement Alliance démocratique et solidaire. À la suite du Conseil des ministres qui a eu lieu le 20 mars 2024 sous la présidence du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, il convient de saluer les différentes avancées qui ont été adoptées et qui ont fait l'objet de délibération. En effet, il a été adopté un projet de loi modifiant et complétant la loi du 5 juillet 2019 relative au Code de procédure pénale. Elle a institué une nouvelle juridiction qui est celle du juge des libertés et de la détention. Cette nouvelle juridiction répond à un besoin des praticiens du droit, à un besoin du justiciable gabonais, à un besoin du comité de la restauration et de la transition qui vient ici améliorer le système pénal gabonais. Qui est le juge des libertés et de la détention? Pourquoi nous saluons cette initiative? Pourquoi Alliance démocratique et solidaire nous saluons cette initiative? C'est parce que lorsqu'une enquête était diligentée au Gabon, elle se faisait sous l'égide du juge d'instruction. C'est le juge d'instruction qui décidait de la mise en examen d'une personne et c'est également lui qui décidait du statut de la personne durant toute la procédure d'enquête. C'est-à-dire qu'il avait le choix soit de le placer en détention préventive ou alors de le placer sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire dehors en liberté surveillée. Et là, on a une nouvelle juridiction qui vient ici prendre cette responsabilité dans la personne du juge des libertés et de la détention. C'est désormais sur lui que va reposer cette décision, après un débat, au cours d'un débat contradictoire et avec des éléments objectifs. C'est lui qui décidera désormais de savoir qu'est-ce qu'on fait d'une personne dont la mise en examen a été ordonnée par un juge d'instruction. Finalement, c'est une avancée encore et nous insistons dessus parce que c'est sur le juge d'instruction qu'on reposait finalement tous les pouvoirs. C'est lui qui mettait la personne en examen et c'est également lui qui décidait du sort de la personne durant toute la procédure d'enquête. Aujourd'hui, c'est désormais le juge des libertés et de la détention sur lequel cela va reposer. Nous attirons l'attention du législateur. L'institution de la juridiction, c'est très bien. C'est salué, c'est à saluer, c'est à encourager. Le temps dans lequel cette juridiction a été adoptée est relativement court. D'accord? Mais là, de août 2023 à maintenant, pour les praticiens du droit, c'est une très bonne chose. Mais il convient de rester vigilant sur l'effectivité, les conditions auxquelles la loi permettra au juge des libertés et de la détention de placer la personne sous mandat de dépôt ou sous contrôle judiciaire. À titre comparatif, en France, l'article 144 du Code de procédure pénale énumère les conditions auxquelles la personne doit être placée en détention. Et il convient de rappeler que la détention doit rester l'exception et la liberté le principe. Quelles sont ces conditions? Premièrement, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou renouvelée que lorsque c'est le seul moyen qui permet de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Deuxièmement, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes. Troisièmement, empêcher une conservation frauduleuse entre la personne mise en examen, les co-auteurs ou les complices. Quatrièmement, protéger la personne mise en examen. Cinquièmement, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice. Sixièmement, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement. Septièmement, mettre fin aux troubles exceptionnels persistants provoqués par la gravité de l'infraction. Voici les conditions auxquelles, à titre comparatif, l'article 144 du Code de procédure pénale français prévoit le placement en détention provisoire ou alors son renouvellement. Nous attirons ici l'attention du législateur gabonais sur la nécessité de prendre en compte les spécificités locales.
d'adapter justement la création et l'instauration de cette juridiction, son application et son effectivité au regard des réalités qui sont celles du Gabonais. Celles des Gabonais. Parce que imiter, c'est bien, on n'invente pas la roue, s'inspirer des autres, c'est bien, mais en revanche, il convient d'améliorer ce qui existe déjà. Alors ici, le débat est ouvert et nous gageons que le législateur sera attentif à la pratique et à l'effectivité de cette nouvelle juridiction qui vient ici renforcer la qualité du système judiciaire gabonais.